Je me suis rendu compte d'une chose en discutant avec une proche l'autre jour. Parfois, les gens ont tendance à attendre des autres qu'elles soient l'image parfaite de ce qu'elles aimeraient voir. Donc, ces personnes attendent que les autres soient une personne ou une personnalité qu'elles désirent. Mais ça ne marche pas comme ça. Au début, quand on a un lien avec quelqu'un, que ce soit un lien d'amitié, un lien de couple, quel que soit le rapport, le lien est d'abord superficiel. Et c'est après, en passant du temps, en interagissant avec cette personne, qu'on approfondit le lien. Et il faut avoir de la volonté pour approfondir le lien. Et ce qu'on a tendance à oublier, c'est que quand on rencontre quelqu'un à un moment de notre vie, on rencontre cette personne à ce stade-là. Mais pour que cette personne arrive à ce stade-là, il a fallu qu'elle se développe. Donc il a fallu qu'elle traverse un certain processus, qu'elle traverse certains événements, certaines expériences qui l'ont construite. Mais on se limite très souvent à la personne qu'on voit, au résultat qu'on voit. Alors qu'en réalité, ce résultat-là, c'est le fruit d'un travail, mais de trauma, d'expérience, de joie, de plein de choses. Et j'ai souvent tendance à dire que, ou alors je me suis rendu compte à ce moment-là que quand on a un lien avec une personne, et qu'on souhaite l'entretenir, ce n'est pas le lien superficiel qu'il faut entretenir, mais c'est le lien profond, c'est-à-dire aller chercher dans le passé de la personne qu'est-ce qui l'a défini, qu'est-ce qui l'a construit, qu'est-ce qui construit cette identité-là. Et en allant chercher dans ce questionnement-là, ou en allant un peu dans le fond de la personne, là on arrive à interagir avec elle, mais vraiment et avec authenticité. Parce qu'on sait que cette personne a subi un abandon, par exemple, dans son enfance. Donc en fait, au final, on se retrouve à être en relation avec l'enfant, avec l'âme d'enfant de cette personne. Et c'est hyper important, et puis ça me fait penser aussi en même temps à certains contenus que j'ai consultés, où on parle souvent de l'enfant qui grandit, et quand on y pense, au final, c'est, en fait, on vit en fonction de notre âme d'enfant, en fonction de la manière dont on s'est construit en étant enfant. Donc c'est ça qui est vraiment déterminant. Donc si tu veux parler à quelqu'un, parle de lui, parle à son âme d'enfant, parce que c'est cette âme d'enfant-là qui est le cœur, qui est la base de cette personne, qui est l'origine de cette personne. Alors, peut-être pour celle qui a 90 ans, ça ne sera pas son âme d'enfant, mais en tout cas, gardons à l'esprit qu'il y a toujours un processus avant un résultat. Et donc, quand on arrive à voir un résultat, ça vaut le coup de penser à qu'est-ce qui a mené à ce résultat-là.